de Trois-Rivières. Alors, on a reçu ces 3 personnes-là hier après-midi. Donc, ils ont été sous observation pendant environ 24 heures à l'hôpital. Ils ont reçu principalement des soins de base. Le principal problème était la déshydratation dont souffraient ces personnes-là. Mais pour le reste, c'était une situation relativement mineure. Là, sans qu'on comprenne trop pourquoi, un agent de sécurité du centre hospitalier a fait du zèle pour, semble-t-il, nous limiter dans notre travail et, par conséquent, limiter le droit du public à l'information. À leur sortie de l'hôpital, les illégaux dominicains ont été conduits à la station de police de Trois-Rivières pour être interrogés par des agents d'Immigration Canada. En début d'avant-midi jeudi, les 3 Dominicains, en compagnie de 19 autres passagers illégaux, étaient sur le NLS Challenge en direction de Détroit. Les 3 illégaux ont plongé dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Trois-Rivières-Ouest. Arrivés sur la rive, ils ont frappé à une maison. Après environ 9 jours de voyage, ils ne savaient même pas où ils se trouvaient, à un point tel qu'ils ont dit à une interprète qu'ils avaient nagé rapidement, craignant des crocodiles dans le fleuve. C'est des gens en détresse. J'oserais pas qualifier leurs gestes, je ne peux que qualifier leur situation. C'est des gens en détresse et lorsqu'on est en détresse, tous les moyens sont bons pour s'en sortir. Et c'est pas des criminels, finalement. C'est des gens qui essaient, honnêtement, à la mesure de leurs moyens, d'échapper à l'enfer de la pauvreté, à l'enfer de la misère, à l'enfer de la faim et de la mort. Les agents d'Immigration Canada analysent donc en fin de semaine les cas des 3 Dominicains. En début de semaine prochaine, ils détermineront s'ils doivent demeurer au Canada ou être retournés dans leur pays. Pierre Delavoye, à Trois-Rivières-Ouest. Une prise d'otage survenue ce midi à La Tuque a finalement connu une fin heureuse. Les gens de Saint-Joseph de Mekinac vous invitent à leur foire du... Vu sa période de convalescence aujourd'hui pour réagir à l'avis émis hier par la Cour suprême sur la sécession du Québec. Selon le ministre Julien, la décision des juges ne viendra pas changer le calendrier électoral au Québec, mais aidera sûrement le mouvement souverainiste lors du prochain référendum. Le ministre dit que le jugement de la Cour suprême vient légitimer la démarche du Parti québécois. Guy Julien croit que le fédéral ne pourra plus refuser de négocier un partenariat advenant un oui au référendum. L'avis est très clair. Il y a négociation. Il se doit d'avoir des négociations. C'est une question constitutionnelle. Ça demande un amendement au niveau de la Constitution. Ça démontre aussi une chose importante, c'est que le Canada est divisé dans ce sens-là. Donc, je me dis, au prochain référendum, ça ne sera plus un argument pour faire peur aux gens. Avoir 100 ans, c'est déjà rare, exceptionnel même, mais en plus d'être centenaire, M. André Savard de Cap-de-la-Madeleine garde une forme très, très exceptionnelle. Vous allez voir, tous les jours, il fait ses courses en autobus. C'est d'ailleurs, nous dit-on, son secret, c'est-à-dire garder la forme avec de l'activité physique. Pierre Marceau a passé une partie de la journée avec ce bonhomme bien, bien spécial. Vous allez voir. André Savard fête aujourd'hui ses 100 ans. Malgré tout, M. Savard ne change en rien ses habitudes. D'abord, une petite partie de cartes qui lui fait passer le temps avant d'entreprendre sa journée. Une journée chargée pour André Savard, mais une journée qui se déroule comme toutes les autres. Alors, moi, je sors là tous les jours. Tous les jours, je marche. Je vais faire un tour, prendre l'autobus, puis je vais bien faire un tour aux Galeries du Cap. Vous aimez ça, rencontrer du monde? Vous avez des amis là-bas? Sur la route, je ne cherche pas à gazer beaucoup parce que j'ai des années qui sont pas bonnes. Hein? Je cherche pas à... Non, je rencontre quelqu'un, là, je les réponds, mais seulement que moi, je cours pas après les rencontres. Peu avant 10 heures, M. Savard se prépare. Son autobus arrive. D'un bon pas, il se dirige vers l'arrêt, un geste qu'il répète 2 fois par jour, tous les jours. Je ne l'ai pas dit à ma fille, mais hier, ils m'ont donné la passe pour le mois de septembre, les chauffeurs d'autobus. Ils vous ont donné ça? Un cadeau? Voyez-vous, ça, c'est de la passe qui va dans vous. Et puis, j'ai la passe du mois de septembre qu'ils m'ont donné hier. Ils ont dit quand? Bon. Ils vous ont donné ça gratuitement? Puis là, ils travaillent. Je ne l'ai pas dit à Jeannette. Les chauffeurs, ils travaillent pour que j'aide ma passe régulier. Aujourd'hui, il a choisi de se rendre au centre commercial des Galeries du Cap. André Savard n'a plus beaucoup d'amis. Au fil des ans, il les a tous laissés derrière lui. Ce père de 11 enfants et d'une quarantaine de petits-enfants a toujours eu la même philosophie. Bouger, toujours bouger.
Et c'est d'ailleurs son secret de longévité. C'est quoi votre secret pour rester en forme comme ça toujours? Vous savez, on pose toujours la même question. Travailler toujours grouillé. Jamais. La télévision, moi aussi, rien que le soir, quand j'ai plus rien à faire. Voilà, je me passe la tête avec ça l'été, dans le jour, jamais. Et malgré son âge, André Savard vit toujours d'espoir. À toutes les semaines, il achète un billet de loterie. Pierre Marceau, à Cap-de-la-Madeleine. Et puis au foyer La Pérade à Sainte-Anne, il y a une autre personne qui célébrait ses 100 ans aujourd'hui, décidément le 21 août. C'est un grand jour pour bien des gens. Et cette fois-ci, c'était Mme Rosalma Deveau. C'est une dame qui est native d'ailleurs de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Mme Deveau a eu 13 enfants, dont 6 sont toujours vivants, 14 petits-enfants et 12 arrière-petits-enfants. Dans sa jeunesse, Mme Deveau vendait des tapis aux Américains qui étaient de passage dans la région. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, le foyer La Pérade lui avait organisé une petite fête bien des circonstances. Alors, bon anniversaire à Mme Deveau et à M. Savard, bien sûr. Les musiciens des orchestres de jeunes de Shawinigan et de Strasbourg joueront en duo ce soir et demain soir. En compagnie de la chorale Saint-Sauveur, les formations symphoniques interpréteront plusieurs pièces du répertoire classique. Le concert de ce soir à Shawinigan est à guichet fermé, alors qu'il reste encore de bonnes places à Saint-Grégoire de Bécancour. François Saint-Onge a assisté aux répétitions aujourd'hui. C'est ici, à Shawinigan, que les 45 musiciens de l'Orchestre des Jeunes de Strasbourg viennent souligner le 10e anniversaire de fondation de leur ensemble. Je crois que c'est intéressant doublement, d'une part parce qu'on a forcément d'autres façons de jouer, d'autres façons de comprendre, d'apprécier la musique. Oui, oui, forcément. Et puis, d'autre part, le fait qu'on puisse monter une ou deux pièces ensemble, ça permet de mieux échanger, de mieux comprendre et de partager la passion. Cette passion, ils vont la partager avec l'Orchestre symphonique des jeunes Philippe Filion. Et bien que Shawinigan n'ait pas le passé musical de Strasbourg, son ensemble fête cette année ses 20 ans, 2 fois l'âge de leur vis-à-vis strasbourgeois. Pendant la répétition, les jeunes Mauriciens étaient des spectateurs attentifs. Vous les trouvez comment? Très bon. Très bon, oui. Très bon. C'est difficile de pratiquer avec ce décalage-là dans le corps? Non, ça va. Ce matin, j'avais envie de jouer et tout, c'était bien. J'étais bien en forme. Voir et entendre des jeunes adolescents vibrer pour les danses hongroises de Brahms peut nous étonner. Il faut dire que plusieurs ont la musique dans le sang depuis leur tendre enfance. Ça a commencé jeune. Au début, quand j'ai commencé à 4 ans, là, puis à un moment donné, là, plus je jouais, plus j'aimais ça, puis là, j'ai décidé de continuer. Bien entendu, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'un orchestre classique qu'on n'aime pas le genre populaire, même si, comme Mathias, on occupe la chaise du premier violon depuis 6 ans déjà. Moi, j'aime bien les deux, parce que je fais de la guitare électrique sinon à côté, donc je fais un peu de tout, et je chante. Les orchestres de Shawinigan et Strasbourg feront ensemble les danses hongroises et une adaptation de l'hymne au printemps à l'église de Saint-Grégoire à Bécancour samedi soir. François Saint-Onge à Shawinigan. Ce soir au sport, à notre bulletin d'information. 14. Et cet ouvrage, comme un certain nombre d'autres,